parisien. Le skate est redevenu un objet générationnel. Les ventes de planches s'affolent, idem pour les pantalons baggy, t-shirts et casquettes. Le skate, future discipline olympique, qui mérite bien de faire son entrée dans notre chronique culte, signée ce soir Gian Benzina avec Thomas Guéry. Avec lui, vous ne gardez jamais longtemps les pieds sur terre. Le skateboard, une petite planche qui défie la gravité et surtout le temps. Né sous les pieds des surfeurs californiens, le skate prend vraiment son essor en France dans les années 70. Une nouvelle manière de s'approprier l'espace urbain, même le plus souterrain. Des règles, surtout pas. Skate, c'est génial. Vous appelez ça le skate? S'il traverse les générations, c'est grâce à la liberté qu'il propose. Un code vestimentaire bien à lui et un rayonnement culturel très riche. Se sentir libre d'évoluer où bon nous semble. Une sensation grisante, quel que soit l'âge. Il suffit de le demander à Mathias Thomer. Dans ma tête, j'ai 7-8 ans. Non, 48 ans. J'ai commencé le skate en 79. Il a cofondé ce skatepark. Pour lui, la philosophie de ce sport est accessible à tous. On n'a pas d'adversaire. On a vraiment l'intention de s'exprimer librement, avec beaucoup d'agilité, si je puis dire. Une agilité qui s'apprivoise, non sans mal. Mais la discipline fait toujours autant rêver, petits et grands. Quand on voit des gens qui en font hyper bien, on a l'impression qu'on sera comme ça quand on sera grand. On a des mères de famille, des pères de famille qui veulent aussi s'inscrire. Je pense que c'est aussi un rappel de notre enfance où on était très époque roller, patin à roulettes, skate, etc. Et puis bien sûr, il y a l'attitude, le look du skateur. L'élément central, le voici. Un skateur choisit tous les éléments, de la planche aux roues, pour se créer une identité. Vient ensuite la tenue. Pantalon large, t-shirt, sweat à capuche, chaussures antidérapantes et un sentiment d'appartenance à un groupe qui attire même les moins sportifs. Il y a toujours eu dans les bandes de skateurs quelqu'un qui portait sa planche sous le bras, qui était plus souvent assis dessus que dessus, mais ça faisait partie du clan. Tout le monde peut se l'approprier, avoir le look du skateur sans être un skateur. Une mode dont s'est emparée la publicité. Mais plus qu'un outil marketing, le skate a nourri une culture très riche. En musique, le groupe de hip-hop américain, les Beastie Boys, est l'un de ceux qui a le plus contribué à diffuser l'esprit du skate. Au cinéma, le grand public rêve d'un retour vers le futur sur un skate volant devenu iconique. Et Tony Hawk, figure incontournable du skate, est devenu un héros de jeux vidéo qui bat des records de vente depuis 1999. Tant qu'ils auront encore cette possibilité d'imposer leur goût et de faire d'agir comme ça dans la société par rapport au reste de la société, je crois que ça restera vivant pendant longtemps encore. Le secret des champions, dit-on, n'est pas de savoir faire des figures, mais d'avoir, quoi qu'il arrive, du plaisir sur la planche.